Il arrive à beaucoup d'entre nous de se sentir fatigués sans savoir pourquoi, tendus sans raison apparente ou déconnectés de ce qui donne du sens à notre quotidien. Généralement, ce n'est pas la vie qui est trop lourde, c'est notre équilibre intérieur qui s'est comme désorganisé. Le corps nous parle par les tensions, les inconforts, ces différentes manifestations que l'on ressent dans le corps. L'esprit a tendance à s'agiter, ressasser, analyser, anticiper. Et pendant ce temps, l'âme attend. Elle attend que nous lui redonnions une place, sa place. Équilibrer le corps, l'âme et l'esprit, ce n'est pas devenir parfait, c'est réapprendre à écouter. Lorsque le corps est respecté, l'esprit s'apaise. Lorsque l'esprit s'apaise, l'âme peut de nouveau nous guider. L'harmonie intérieure ne se construit pas à l'extérieur. Elle se retrouve lorsque nous revenons à nos racines, à notre axe intérieur, qui nous permet de passer de l'humanité à la divinité. C'est un chemin que tôt ou tard, nous aurons à parcourir. Je prends quelques instants pour vous rappeler que c'est ensemble que nous semons des graines d'éveil. Alors, votre participation, elle est tellement importante. Merci d'être là régulièrement, cette petite capsule, de vous abonner si ce n'est déjà fait et de partager. Clarifions maintenant le rôle du corps, de l'âme et de l'esprit. Arrêtons-nous un moment afin de comprendre simplement le rôle du corps, de l'esprit et de l'âme. Le corps ressent, l'esprit interprète, l'âme inspire et oriente. Ils ne sont pas en opposition, mais en dialogue constant. Pour mieux comprendre ce que signifie s'équilibrer, il est utile de revenir à quelque chose de très simple. Le corps, c'est notre point d'ancrage. Il nous parle par les sensations telles que la fatigue, lorsque l'on vit des tensions, des inconforts ou parfois certains élans. L'esprit, lui, analyse, compare, anticipe. Il veut comprendre, contrôler, prévoir. Souvent, l'esprit le fait pour se protéger. Et l'âme n'est pas ailleurs. Elle est cette part en nous qui sait ce qui est juste, vrai et aligné. Elle se manifeste par une intuition, un élan du cœur, un sentiment de paix ou d'inconfort intérieur. Quand ces trois dimensions communiquent entre elles, nous nous sentons plus stables, plus vivants, mais quand l'une prend toute la place, l'équilibre se fragilise. Lorsqu'on parle de déséquilibre, ça ne vient pas du fait que l'esprit existe, mais du fait qu'il prend le rôle parfois de guide unique sans tenir compte du corps et de l'âme. Quel est le déséquilibre le plus fréquent? Dans notre société, l'esprit est surentraîné, le corps est souvent oublié et l'âme est reléguée au second plan. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous fonctionnent presque exclusivement à partir de l'esprit. On pense beaucoup, on analyse beaucoup, on veut bien faire et surtout, on ne veut pas se tromper. Mais pendant ce temps, le corps s'épuise et l'âme se tait. Quelles en sont les conséquences? Alors apparaissent la fatigue persistante, l'irritabilité, le sentiment de vide ou de perte de sens. Ce ne sont pas des faiblesses. Ce sont des signaux d'un déséquilibre intérieur. L'esprit a pris le rôle de protecteur.
mais il ne peut pas à lui seul porter toute notre vie. Peut-être que vous vous reconnaissez. Peut-être que votre tête continue d'avancer alors que votre corps demande une pause et que votre cœur aspire à autre chose. Ce n'est pas un problème à corriger, c'est une invitation à réajuster. Rééquilibrer, ce n'est pas arrêter de penser, c'est redonner à chaque dimension sa juste place. Et cela commence toujours par l'écoute. Pour alimenter notre réflexion, voici maintenant les points d'éveil à méditer. Le déséquilibre, c'est un message, ce n'est pas un échec. Le corps est un allié, ce n'est pas un obstacle. L'esprit est un outil, pas un maître. L'âme est un guide silencieux qui attend notre écoute. L'harmonie intérieure se cultive par de petits ajustements conscients faits au quotidien. Avant de vous proposer le petit exercice pour vous aider en ce sens, je vous propose cette parole inspirante de la sagesse ancienne. La sagesse ancienne nous laisse cette affirmation. Celui qui est en paix avec lui-même est invincible. On peut ensemble réfléchir à la paix. Voici ce que je vous propose. La paix intérieure est un état d'harmonie qui transcende les tumultes extérieurs. Celui qui est en paix avec lui-même possède une force inébranlable, car il a appris à maîtriser ses pensées et ses émotions. En cultivant la sérénité intérieure, on devient imperméable aux critiques et aux épreuves de la vie. Cette tranquillité d'esprit permet de naviguer à travers les défis avec une clarté et une résilience accrues. Ainsi, la véritable invincibilité réside non pas dans la force physique ou la domination sur autrui, ce que l'on peut penser quand on voit ce qui se passe dans le monde, mais dans la capacité à rester centré et équilibré face à l'adversité. Cultiver la paix intérieure, ce que je nous souhaite à tous et chacun, est un voyage personnel qui enrichit l'âme et transforme la perception du monde, de notre monde. Le petit exercice, je l'ai nommé le triangle d'équilibre. Ça va comme suit. Soit par écrit ou mentalement, je vous propose ces réflexions. Mon corps me demande quoi en ce moment? Veut-il du repos? Que je me mette en mouvement, de la douceur? Que je mette des limites? Mon esprit est surtout occupé par quoi en ce moment? J'entretiens des peurs, je pense à des obligations, je suis dans le jugement ou j'anticipe ce qui est à venir. Mon âme, elle, aurait envie de quoi aujourd'hui? De silence peut-être? De donner du sens à quelque chose que nous sommes en train de traverser? De vérité? De créativité? De créer des liens? Ces prises de conscience, de façon répétée, vous aideront à mieux vous situer et aller vers plus d'intégrité et de respect, par de petits changements au quotidien si vous le choisissez. Et pour ce faire, je vous propose cette question pour faire un passage à l'acte. Aujourd'hui, je choisis un petit geste pour respecter mon axe intérieur. Et oui, et qu'avez-vous choisi pour aujourd'hui? Merci de votre présence et je nous souhaite la paix intérieure. À bientôt mes amis!